Hey, salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on se retrouve avec une petite calculatrice très sympathique qui commence à bien dater. Alors oui, au niveau du rythme des vidéos, comme j'ai dit, ce sera du total random. Là, le problème, ça a été surtout la rentrée et donc la première. Donc voilà, au niveau du rythme des vidéos, ça allait ralentir et ça a ralenti effectivement. J'avais aussi très peu d'idées de vidéos à faire et bon, je me suis dit, je vais faire un petit démontage, ça va être très sympathique. Là, cette calculatrice, en fait, actuellement ne fonctionne pas. Bon, là, c'est parce que je l'ai déjà démontée, celle-là, pour savoir déjà ce qu'elle avait. Mais vous allez voir, c'est quand même assez impressionnant. Donc, c'est une calculatrice qui commence à bien dater. Elle a un panneau solaire, des touches assez grosses, sympathiques, un écran qui peut, vous voyez, comme ça, s'incliner. Donc, c'est plutôt pratique et sympathique. Et bah voilà, hein, j'ai pas grand chose d'autre à dire, hein, elle fonctionnait très bien. Là, le problème qu'elle avait, c'était que l'écran en fait clignotait. Donc ça posait problème. À part ça, au niveau des touches, bon, tout fonctionne. Voilà, donc place au démontage. Donc, bah, il y a pas mal de vis. Là, 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 là. Donc c'est parti. Donc voilà l'intérieur. Et là, normalement, il doit y avoir un truc qui doit vous choquer. Non? Peut-être? J'en sais rien. Ça, ce truc là, ici, ce truc immonde. C'est même pas un panneau solaire en fait, c'est juste une pièce de plastique colorée, imprimée avec des traces blanches pour dire qu'il y a des pistes, sauf que c'est juste collé. C'est putain de merde. Je sais pas, merde. Pourquoi c'est juste un truc collé? Vous auriez pas pu mettre un panneau solaire? Si je veux, là je peux en mettre un, j'en ai un. Enfin, je veux dire, merde quoi. Enfin, c'est si compliqué que ça de mettre un panneau solaire? Non, là c'est juste une pièce de plastique collée. C'est tout. Ensuite, ici, bah, on retrouve le fameux plastique transparent PCB. Donc qui est juste là pour les touches. Et alors moi, personnellement, je m'attendais plus à avoir le PCB de la carte mère de la calculatrice ici. C'est également une deuxième chose qui m'a choqué. Non, tout est là-dedans. Et donc on va voir ça tout de suite. Bon, il n'y a que 3 vis, hein. Je vais peut-être pas mettre en accéléré. On va peut-être les séparer, ça pourrait être bien. Hop, punaise. J'ai du mal hein, à dévisser. Hop. À part ça, le plastique a l'air plutôt solide, mais bon, on s'en fout un petit peu, hein, c'est un vieux truc. Voilà, donc là, ensuite, ça s'ouvre. Hop. Et voilà. C'est tout. Une puce. Hein, comme d'habitude, hein, on retrouve juste une puce, et c'est tout. Ici, il y avait la pile. Donc il y avait bien une pile dedans, et c'était la pile qui avait duré comme ça des années et des années. Alors, voilà, je pense que vous allez réussir à le voir. Il y a du bleu. Donc alors c'était, il me semble que c'était une pile lithium, mais j'en suis plus sûr. En tout cas, ça a laissé des dépôts bleus tellement elle a vieilli et elle fonctionnait encore quoi. Je trouve ça juste fou. Donc voilà, ici il y avait la pile, la toute petite pile qui est restée là pendant des années, qui a alimenté la calculatrice pendant des années, à fonctionner assez couramment. Donc pour vous dire quand même la faible consommation de ce truc, à tel point que même quand c'est encrassé comme ça arrive quand même encore à fonctionner. Et donc, comme je pouvais m'en douter, ici on retrouve juste une puce. D'ailleurs, on peut remarquer la magnifique entaille qui a été faite dans le plastique. Plastique sûrement fondu comme ça, je sais pas comment ils ont fait. Pour faire passer le petit boîtier là ici, c'est ridicule, mais ça marche, hein, voilà. Et voilà, donc bah il n'y a plus qu'à acheter une nouvelle pile et puis voilà, hein, donc voilà, hein. Pas grand chose d'autre à faire. Donc bah je vais la refermer et puis voilà, hein.
Voilà, après, on va le dos. On va essayer. Qui va s'en tout seul, et puis là, viser le 10, ça va être viser 10. Voilà. Hop. Voilà, ça y est, c'est bon. Alors, ce qui ne sourit pas, bon, je pense que la partie de ça, le petit qu'on a vu, c'est s'inscrire dans une petite protection. Alors, c'est pas de matière, juste de 10. D'assez silicium, le vidéo, alors, c'est plus mensuel. C'est plus, voilà, c'est du classique, c'est du silicium, et ça revient avec silicium, donc c'est ça. C'est comme ça, vraiment. Voilà. Et voilà. Bon voilà, courte vidéo pour vous montrer l'intérieur d'une calculatrice basique. Celle-là un petit peu plus ancienne que les autres, mais ça revient au même sur les calculatrices actuelles. Voilà, alors dans vos calculatrices d'école, enfin, si vous êtes encore à l'école ou quoi que ce soit, mais dans les calculatrices un petit peu plus compactes, comme les Texas Instruments, vous savez, avec plein de touches et des trucs comme ça, le PCB va pas se trouver dans l'écran. D'ailleurs, sur ce type de calculatrice, la plupart du temps, ça fait un PCB géant ou ça fait, pareil que là, ça fait un petit circuit, un petit circuit sur un plastique transparent, puis un PCB juste dessous l'écran. Alors après, maintenant, les PCB coûtent tellement pas cher qu'on peut en mettre tout autour, ça coûte pas cher, quoi. Donc voilà, tout dépend en fait des calculatrices. Et par exemple, pour les Texas Instruments un petit peu chers, vous savez, les Texas Instruments de lycée, et même pour les Casio de collège, c'est un PCB qui fait toute la taille du clavier et tout l'écran aussi. Donc c'est un c'est un PCB unique, voilà. Et la source d'alimentation, par contre, c'est pas un panneau solaire, c'est pas un faux panneau solaire et une petite pile, non, c'est des piles un petit peu plus sérieuses quand même, dans les Casio ou dans les Texas Instruments donc. Mais c'est le même principe. C'est juste que c'est également plus complexe, mais la plupart du temps, il me semble que dans la Casio, c'est encore une puce unique, et dans les Texas Instruments, c'est un petit peu plus complexe. Mais globalement, c'est ultra simple. Une calculatrice, c'est ultra simple, et même les calculatrices qui sont un petit peu plus scientifiques, ça reste vraiment, vraiment très, très simple. Hardware, en parlant, niveau hardware, bien sûr. Parce que niveau software, bien sûr, ça se complexifie, mais niveau hardware, vraiment, c'est simple. Et donc, ça consomme également très très peu, à tel point qu'on peut faire tenir sur une petite pile bouton une calculatrice pour 10 ans. Hein. Voilà, donc voilà. Bref, c'est tout pour cette petite vidéo, et à bientôt.